il y a d'autres dieux qu'Allah. Sache-le, connais-le. Sache-le, ça veut dire tu dois avoir la science de ceci. Tu dois avoir la science qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Tu dois savoir ce qu'implique la ilaha illallah, il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Alors, je le redis une énième fois, bien que je l'ai déjà, ça fait 5 ans au moins que je l'explique, je pense. Mais à chaque fois, il y a des frères et des sœurs qui ne comprennent pas pourquoi je traduis la ilaha illallah par il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Parce que ces frères et ces sœurs, ils veulent bien faire. Ils ont étudié le tawhid. Donc ils sont tout contents d'avoir compris le sens de la ilaha illallah, la signification de la ilaha illallah, alors qu'ils ne l'avaient pas compris jadis, au préalable. Et donc, ils commettent tristement un excès de zèle, et ils sont un peu trop zélés là-dessus, dans cette définition de la shahada, de l'attestation de foi, et ils veulent imposer, ils ne le font pas méchamment, ils le font juste par ignorance et par excès de zèle. Donc voilà pourquoi je ne m'énerve pas contre eux. Je le rappelle à chaque fois, mais quand ça devient toutes les semaines, quand à chaque fois que j'écris une publication ou que dans un cours je dis il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, on vient me dire Akhi, tu t'es trompé, c'est une mauvaise traduction. Au bout d'un moment, ça devient lourd. Mais on patiente. On patiente comme on va le voir, Inch'Allah. On patiente parce que ces gens-là ne font pas partie des gens des passions qui viennent te casser la tête par simple suivi des passions. Ils le font juste, comme on l'a dit, par ignorance. Il y a une grande différence entre traduire et expliquer. Traduire la ilaha illallah, traduire il y a cette parole-là, c'est la traduction exacte, c'est il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Pourquoi? Parce que dans la ilaha illallah, effectivement, il y a un hath. Comment on appelle le hath en français? Ça s'appelle une ellipse. Et tout l'art de la traduction et tout le brio du traducteur réside en sa capacité de transposer avec brio justement et avec habileté les figures de style du texte source vers le texte cible. Et le Coran est un miracle de langue. Et même la shahada, l'attestation de foi, en elle-même, c'est un miracle de langue. Elle a une profondeur en arabe incroyable. Parce que Allah Azza wa Jal nous dit il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. On pourrait objecter, comment ça il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Ça veut dire il n'y a d'autres dieux existants, présents si ce n'est Allah, mais c'est faux. Dans chaque kanisa, comment on appelle ça? Dans chaque cathédrale, dans chaque église, il y a bien des dieux. Qu'est-ce qu'un dieu? Un dieu, c'est une divinité. Qu'est-ce qu'une divinité? C'est tout être adoré. Kullu ma'boud. Kullu ma'boud fahuwa ilah. Un dieu, c'est synonyme d'une divinité. Et une divinité, sa définition, c'est tout ce qui est adoré. Que ce soit un arbre, que ce soit une pierre, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, tout ce qui est adoré, ça devient un ilah. Donc Jésus, fils de Marie, est un ilah chez les chrétiens. Les chrétiens en ont fait un ilah, un dieu, une divinité. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont adoré. La Vierge Marie elle-même, Mariam elle-même, est devenue ilahun nasara. C'est devenu l'un des nombreux dieux des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont adoré. Les hindouistes ont des ilahs animales. Les vaches, ils prennent les vaches pour des déesses. Donc ils ont pris des vaches, des créatures d'Allah, des animaux, pour des divinités. Pourquoi? Parce qu'ils les adorent. Et pareil pour les arbres. Il y a des arbres qui sont des aliha, des dieux, parce que les animistes les adorent. Autour de la Kaaba, il y avait 360 aliha. Vous allez me dire, comment peux-tu prétendre que ce sont des divinités alors que l'attestation de foi, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Donc on ne peut pas dire que ces choses-là, ce sont des divinités. Mais c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui les a qualifiées de divinités. Et dans un verset, Allah nous dit, ne vois-tu pas celui qui a pris pour divinité sa passion? Il a pris sa passion, ses penchants pour une divinité. Donc Allah a même nommé les passions de l'homme divinités. Pourquoi? Parce qu'on le répète et on revient dessus, une divinité c'est tout ce qui est adoré, suivi aveuglément en dehors d'Allah ou avec Allah.
Le messager d'Allah lui-même a qualifié les idoles autour de la Kaaba de divinités. Les divinités des polythéistes. Donc, on sait que la ilaha illallah, même en français, parce qu'il y en a qui objectent, oui, mais les Arabes, ils comprenaient de manière évidente et inhérente qu'il y avait une ellipse dans cette phrase. On leur dit, premièrement, oui, c'est vrai. Mais les Arabes de nos jours ne sont plus les Arabes du temps de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si soi-disant les Arabes du temps de Mohammed comprenaient parfaitement ceci, les Arabes de nos jours ne le comprennent pas parfaitement. Sinon, au Maghreb, il n'y aurait pas des tombeaux autour desquels circumambulent, tournent certaines personnes, puisque soi-disant les Arabes qui ont la langue arabe comprennent ce que veut dire la ilaha illallah. Donc on leur dit, puisque maintenant même les Arabes ne comprennent pas la ilaha illallah correctement, et qu'il faut leur expliquer, leur donner des cours de tawhid, et on est d'accord là-dessus, alors même les chouyours ne pourraient plus dire la simple expression la ilaha illallah, parce que soi-disant, le fait de dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça induit des ambiguïtés. Ça va induire des incompréhensions dans les cœurs et dans les esprits des gens. Et bien de la même façon que si cette expression en français, si cette traduction en français, elle induit une ambiguïté, alors de la même façon, la formulation originelle en arabe, de nos jours, induirait des ambiguïtés. Or, c'est faux. Quel cheikh se refuse en arabe de dire la ilaha illallah? Si vraiment cette simple formule, si le fait de conserver l'ellipse provoquait des ambiguïtés, alors de nos jours, tous les savants arabes qui parlent en arabe ou les savants non arabes mais qui parlent arabe n'emploieraient plus la formule la ilaha illallah. Mais ils diraient tous la ma'bouda yastahiqqu al-ibada illallah, afin d'être sûr que personne ne comprend de travers. Donc on dit et on répond à toutes ces allégations et à toutes ces ambiguïtés qui n'émanent que de l'ignorance de l'art de la traduction, mais on n'en veut pas à ceux qui le traduisent comme ça. On demande juste de respecter ceux qui ont vu un peu plus loin que le bout de leur nez et qui ont compris, peut-être avec un peu plus de sagacité et de brio, que dans cette formulation la ilaha illallah, l'ellipse a toute son importance. Le haff, il a toute son importance. Parce que la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. On le sait, on a compris que ce qui est connoté par cette expression, ce qui est voulu par cette expression, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre divinité, il n'y a pas d'autre être adoré existant en dehors d'Allah. Non, puisqu'on le reconnaît nous-mêmes Français ignorants que nous sommes, on sait que les hindous ont une dizaine de divinités. On sait que les shintoïstes ont une dizaine de divinités. On sait que les Grecs, dans leur mythologie, ont une centaine de divinités. On sait que les chrétiens ont 3 divinités, etc., etc. Donc on le sait qu'il y a plusieurs divinités qui existent et qui sont prises en dehors d'Allah. Donc on sait que ce n'est pas le sens de cette phrase. Le sens de cette phrase, l'explication, et non pas la traduction, il faut opérer une grande différence entre traduction et explication. L'explication de cette phrase, effectivement, c'est « Il nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Il n'y a d'autres divinités, ou alors il n'y a d'autres divinités véritables si ce n'est Allah. » Mais ça, ce n'est pas une traduction. Ça, c'est une explication. Et quand on traduit, on a dit il faut absolument conserver l'ellipse, il faut conserver les figures de style. Déjà, premièrement, parce que c'est ce qu'implique l'art de la traduction. Et deuxièmement, parce que comme je vous l'ai dit, cette ellipse, elle est super importante. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le sens, c'était il n'y a d'autres divinités méritant l'adoration ou réelles, si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que toutes les autres divinités, oui, elles sont présentes, elles existent. On n'est pas en train de nier leur existence et leur présence sur cette terre. Ce qu'on nie, c'est que elles sont réelles. C'est leur réalité. Ces divinités ne valent rien. Elles ne sont que chimères, qu'inventions humaines, inventions sataniques. La seule véritable divinité qui existe réellement, c'est Allah Azza wa Jal. Ou bien, l'autre version, l'autre explication, c'est toutes ces divinités ne méritent nullement d'être adorées. Qu'est-ce qu'elles ont créé? Elles n'ont rien créé.
Est-ce qu'elles sont capables de créer ne serait-ce qu'une mouche? Impossible, incapable. Donc ces divinités, certes, elles existent, mais elles ne méritent pas l'adoration. Le seul qui est digne d'adoration, qui est digne d'être adoré, c'est Allah. Ça, c'est l'explication. Donc, cette ellipse, lorsqu'Allah enlève la partie il bihaq, en réalité, nul dit Dieu, nulle divinité, en réalité, ou bien selon la deuxième version, on enlève yastahiqqul ibada, méritant l'adoration. Lorsqu'on enlève cette partie de la phrase, puisqu'elle est comprise, elle est logique, c'est comme si, justement, on voulait dire ces divinités, elles sont tellement caduques, elles sont tellement batila, tellement vaines, elles ne méritent tellement pas d'adoration, même pas une miette de pain qu'on leur donnerait en offrande. Elles ne méritent tellement rien, elles sont tellement caduques, elles sont vaines, que c'est comme si elles n'existaient pas. C'est comme si on faisait, j'ai oublié le mot, comme si on faisait obstruction, non, c'est pas le mot le mot m'échappe, mais c'est comme si on les évinçait. On les rayait de l'histoire. Et donc, voilà toute la subtilité de conserver la ilaha illallah, de conserver le hath, l'ellipse, dans la langue cible, c'est-à-dire la langue française. Donc, lorsque des frères et des sœurs disent oui, tu as mal traduit, il faut dire il n'y a d'autres divinités méritant l'adoration qu'Allah, on leur dit mes chers frères, mes chères sœurs, vous n'avez pas traduit, vous avez expliqué. Et traduire n'est pas expliquer. Traduire est une chose, faire le tafsir en est une autre. Et là, vous avez gâché, justement, en expliquant toute la subtilité de l'ellipse, tout le poids, toute la sagesse, toute la beauté, toute la figure de style de l'ellipse. Puisque même en français, comme nous l'avons dit, l'ellipse, c'est une figure de style qui apporte de la beauté au texte, qui apporte de la puissance. C'est-à-dire que c'est un non-dit qu'on ne dit justement pas parce qu'il est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de le dire. Il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Oui, mais dans la synagogue, dans l'église, dans le temple bouddhiste, dans le temple hindouiste, on voit des divinités. Oui, mais il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Ces divinités-là, elles sont tellement vaines, caduques. Elles ne méritent tellement pas d'adoration que c'est comme si tout cela, on les effaçait. On ne les voyait même plus. Et qu'il ne demeurait que Al-Wahidul Qahhar, le seul, celui qui a la suprématie absolue, Allah Azza wa Jal. Donc, j'espère que à partir de maintenant, je n'aurai plus en permanence des reproches. Pourquoi tu traduis comme si? Maintenant, j'espère que c'est clair et j'espère que certains frères et certaines sœurs, un peu plus habiles que moi en montage, feront un montage de cette partie de l'audio afin d'expliquer aux frères et sœurs pourquoi la véritable traduction de La ilaha illallah, c'est bel et bien il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et ce n'est absolument pas une erreur. Ce n'est absolument pas une erreur. C'est juste que certains le traduisent ainsi, La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, par simple logique et simple, inaptitude dans la traduction. Mais il y en a d'autres qui gardent malgré tout cette formule, mais selon un dessein, selon une sagesse, parce qu'ils ont compris que l'ellipse devait être gardée. Et une fois qu'on rajoute l'ellipse, on perd toute la puissance. Abdul Muhsin al-Abbad nous explique qu'est-ce que ça veut dire « j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah ». Il nous dit l'attestation qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, son sens signifie il n'y a d'autre être adoré en droit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou plutôt, lui, il a dit la ma'bouda haqqun illallah. Alors, moi, j'avais carrément passé limite 10-15 minutes dans un cours de Minhaj as-Salafi à vous expliquer comment il faut traduire correctement la shahada et comment il faut la comprendre correctement. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je vous avais dit qu'il y avait deux explications différentes usées par les savants. La ilaha illallah yani la ma'bouda yastahiqqu al-ibada illallah wa qala al-ba'd la ma'bouda bihaqqin illallah. Donc certains savants voient que l'explication de la ilaha illallah c'est il n'y a d'autre divinité
c'est-à-dire être adoré, une divinité, c'est tout être qui est adoré, qu'elle soit pierre, que ce soit un animal, que ce soit un djinn, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, que ce soit une statue. Tout ce qui est adoré, ça devient ilah, une divinité. Un dieu, c'est une divinité, c'est la même chose. Dieu, divinité, c'est la même chose. On a dit que l'explication de la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça veut dire il n'y a d'autre être adoré. Certains savants ont dit en droit, de droit, c'est-à-dire contrairement à en vain. Les hindous adorent une dizaine, une vingtaine, une centaine de divinités en vain. Pourquoi ils les adorent en vain? Car leurs divinités, ce sont des divinités de pacotille, qui ne nuisent en rien, qui ne profitent en rien, qui sont incapables de parler et qui n'existent que dans leur imaginaire et dans leurs fables et leurs traditions. Ou dans leur peinture, ou en sculpture. Et la deuxième définition, c'est nul ne mérite l'adoration, ou aucun être adoré ne mérite l'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on a dit que c'était les deux définitions. Et on a expliqué toute la subtilité de l'ellipse dans cette formule-là et qu'il convenait de la maintenir et de la sauvegarder en français et à quoi aboutissait l'ellipse en termes de puissance rhétorique. Là, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous apporte sa définition à lui. Elle est légèrement différente. Ce n'est pas nul être adoré en droit en dehors d'Allah, mais il dit nul être adoré, nulle divinité véritable en dehors d'Allah. C'est-à-dire que pour lui, les autres divinités, elles sont présentes, il va l'expliquer. Les autres divinités, les divinités des païens, des hindouistes, etc., elles existent, elles sont mawjouda. Mais elles ne sont pas haqq, elles ne sont pas véritables. Ce sont des divinités caduques. Donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit Ma'naha la ma'bouda haqqun illallah. Il n'y a d'adoré véritable, il n'y a de divinité véritable, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatul ikhlas, cette parole du monothéisme pur, elle renferme deux piliers. Le premier pilier, c'est la négation générale à son début et à sa fin, une affirmation spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit fi awwaliha nafyul yujad yani. Dans le début de la ilaha illallah, il y a une négation, c'est-à-dire un reniement. On renie l'adoration à tout être en dehors d'Allah. Donc la ilaha, ça veut dire qu'on renie al-ilah, on l'a déjà expliqué. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous l'a expliqué dans Thalathat al-Usul, on l'a déjà vu et étudié. Al-ilah wal ma'louh. Wal-ma'louh wal-ma'boud. Al-ilah, le Dieu, c'est quoi un Dieu? C'est un ma'louh. C'est quelqu'un qu'on a divinisé. Et qu'est-ce qu'un être divinisé? C'est quelqu'un qu'on a adoré. Tu fais des doigts à quelqu'un, tu fais des doigts à un ange, tu fais des doigts à un djinn, tu fais des doigts à une statue, tu l'as divinisé. Pourquoi? Parce que tu l'as adoré. Pourquoi? Parce que Rasulullah nous dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est de l'adoration. Donc tu invoques quelqu'un, tu es en train de l'adorer. Si tu as adoré quelqu'un, tu en as fait ta divinité. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, surat al-Jathiyah, nous dit Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour sa divinité sa passion? Il a fait de ses passions sa divinité. Dès que tu adores quelqu'un, que tu le suis aveuglément, tu en fais ta divinité. Donc, la ilaha illallah, il n'y a d'autres divinités, c'est-à-dire il n'y a d'autres êtres divinisés, il n'y a d'autres êtres adorés, véritables, qui est donc adoré en droit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. La première partie de la shahada, la ilaha, ça veut dire je rejette toute adoration pour un autre qu'Allah. Cette adoration, elle n'est vouée qu'à Allah. Wa fi akhiriha ithbatul ibada lillah. Donc la ilaha, je nie l'adoration, je nie la divinité de tout. Illallah, dernière partie de la shahada, illallah, j'attribue ensuite cette divinité, après l'avoir spoliée de tout le monde et de tout en dehors d'Allah, je l'attribue exclusivement à Allah. Donc, c'est un peu compliqué de l'expliquer en français, parce qu'en arabe, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus compréhensible. La ilaha illallah, il y a une négation au début et une affirmation à la fin. Je négationne l'adoration à tout être. Ensuite, cette adoration, je l'avoue uniquement et je la spécifie à Allah subhanahu wa ta'ala.
Il nous dit خبر لا النافية للجنس تقديره حق ولا يصلح أن يقدر موجود لأن الآلهة الباطلة موجودة وكثيرة وإنما المنفي الألوهية الحق فإنها منتفية عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى وثابتة لله وحده. Là, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il nous donne son explication, sa définition de la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Comme on l'a déjà expliqué par le passé, chaque savant a sa manière de l'expliquer. Toutes les manières sont bonnes, puisque toutes les manières se rejoignent. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que quand on dit La ilaha, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, il ne faut pas comprendre par cela que ce qui est voulu, c'est il n'y a d'autre Dieu existant, si ce n'est Allah. Il nous dit car les fausses divinités, les fausses idoles, les dieux de pacotille, les dieux caducs, qui sont adorés en vain, sans droit aucun à l'adoration, ils sont présents, ils sont même nombreux. Nous avions dit qu'ils étaient déjà 360 autour de la Kaaba. Ils étaient là. Ils étaient bien présents autour de la Kaaba et on les appelle des divinités. Pourquoi? Parce qu'elles sont adorées. Mais est-ce que ce sont de véritables divinités? Non. Pourquoi? Parce que quelle est la caractéristique majeure d'une divinité? Déjà, qu'est-ce qu'une divinité? Il faut aller droit au but. Quelle est la définition d'une divinité? Pour comprendre, est-ce que cette chose-là, c'est une vraie divinité ou c'est une fausse divinité? Est-ce qu'elle est adorée en droit ou elle est adorée en vain? Une divinité, c'est un être supranaturel, doté de pouvoirs supranaturels extraordinaires, qui peut donc être profitable et nuire. Donc, cette idole, ce bout de bois que tu as chez toi sculpté avec une tête d'éléphant, un corps de tigre, ce que tu veux, je ne sais pas ce que les hindouistes adorent. Est-ce que ce bout de bois peut profiter à qui que ce soit? Non. Est-ce qu'il peut nuire à qui que ce soit? Non. Donc on en comprend que c'est une divinité. Oui, elle est présente, elle est devant moi. Je l'ai vue chez un collègue de travail hindouiste. Je suis allé chez lui, il m'a invité à manger, j'ai vu qu'il a une divinité, elle est présente. Mais est-ce que c'est une véritable divinité? Est-ce qu'elle a des pouvoirs? Est-ce qu'elle a des pouvoirs surnaturels, supra-humains? Non. Le seul qui a ces pouvoirs-là, supernaturels, qui est capable de profiter aux gens, de nuire aux gens, etc., c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, des divinités dotées de tels pouvoirs, il n'y en a qu'une seule, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les autres divinités que les gens prennent pour des divinités, ce sont, comme on le dit, des divinités, comme l'a dit le cheikh, des divinités batila, aliha batila, des fausses divinités, des divinités caduques. Et donc, par extension, puisque ce sont des fausses divinités, des divinités caduques, alors elles ne méritent nullement l'adoration. Elles ne méritent nullement que je les vénère, que je les adore. Et donc le seul qui mérite que je l'adore, que je le vénère, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc comment il faut comprendre la parole Ashhadu an la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Ça ne veut pas dire il n'y a d'autres dieux existants, si ce n'est Allah. Non, ça veut dire soit, selon la définition de Abdul Muhsin Al-Abbad, il n'y a d'autres dieux véritables, si ce n'est Allah. Autre définition, il n'y a d'autres dieux méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et troisième et dernière définition, il n'y a d'autres dieux adorés en vain, si ce adorés de droit, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala.